Mesdames et messieurs, bonjour, il est 7 heures partout au Mali. Le journal Kumba Sissé. Bienvenue dans cette première édition de Radio Mali, les titres. Fin de formation à Bamako de près de 180 militaires maliens et burkinabés pour faire face aux défis sécuritaires. Ces participants ont été outillés dans plusieurs domaines militaires. En cette veille de la fête de Tabaski, les gares routières sont débordées par des passagers. Beaucoup de personnes veulent se rendre dans leur localité pour célébrer cette fête aux côtés des siens. La patience est le maître mot pour arriver à bon port. Tradition culinaire à Tombouctou, Al-Margamafa, autrement dit la sauce des condiments, sera au menu avec les 12 épices ou 12 condiments de Tombouctou, car pendant la fête, la cuisine occupe une place importante. Sport, championnat national de Ligue 1, fin hier de la 27e journée. L'AS Real est toujours en tête. Il sera aussi question de la CAN des moins de 23 ans au Maroc. Dans la chronique Initiative citoyenne, Ousmane Daou s'intéresse à l'association Ensemble pour Crofina. Ce groupement, créé il y a 6 ans, mène des activités d'assainissement, de plantation d'arbres et organise des cours de soutien pendant les vacances. Comme annoncé tout à l'heure dans les titres, près de 180 militaires viennent de boucler 3 formations de 2 mois dans 3 domaines spécifiques: fusiliers commando, fiscaux, guideurs aériens tactiques avancés, GATA et la section combat du génie GESCO. Les participants doivent être capables de faire face à n'importe quel défi pour la sécurisation du personnel, des aéronefs, des matériels, des infrastructures et des chantiers. 15 militaires burkinabés ont pris part à la formation assurée par des instructeurs maliens et russes. Reportage Mamari Koni. Faire de l'armée une institution forte, professionnelle, capable de mener de façon autonome toutes les missions à elle confiées. Telle est la vision des autorités militaires et celle de la transition. La formation est un élément fondamental de cette ambition. Général de brigade Alou Boy Diara, chef d'état-major de l'armée de l'air. Dans ce cadre, l'armée de l'air joue un rôle important qui lui demande de maîtriser toutes les fonctions du combat moderne et surtout de rechercher l'excellence dans l'intégration interarmée. Et pour être prêt à relever ce défi, les formations, les exercices tels que les stages que nous clôturons aujourd'hui visent à garantir la compétence, mais aussi la cohésion, la standardisation, la mutualisation des moyens. Ces formations sont initiées pour satisfaire un besoin opérationnel croissant de personnel qualifié dans les spécialités ciblées. Ainsi, la formation GATA, guideur aérien tactique avancé, a porté sur des matières comme la topographie, la météo, les transmissions, l'armement d'aviation, la procédure CDO en guidage, entre autres. Sur les 30 participants à cette session, 15 sont du Burkina Faso, c'est-à-dire que la coopération militaire entre les deux pays se porte bien. Sous-lieutenant Kounaya Koulibaly, chef de la délégation du Burkina Faso. Nous sommes entièrement satisfaits des résultats que la formation nous a permis d'obtenir. Durant 8 semaines, clairement, nous avons eu tout ce que nous avons besoin. Les aéronefs aussi ont été clairement mis à notre disposition, ainsi que tous les autres moyens. À la section combat du génie GESCO, la formation a concerné l'armement, les mesures de sécurité, le combat avec les évolutions individuelles, l'embarquement et le débarquement sur un véhicule de combat. 50 éléments ont pris part à cette formation. S'agissant de la formation fiscaux, fusiliers commando, elle a concerné 98 soldats issus de la 2e cohorte du service national des jeunes, dont 15 personnels féminins. Ils doivent désormais assurer la sécurité des personnels et des installations aériennes. Capitaine Amadou Koulibaly, porte-parole des directeurs de formation. Au regard de la qualité de la formation reçue et de la discipline qui a caractérisé ces GATA, fiscaux ou GESCO, nous sommes convaincus qu'ils seront en mesure de relever tous les défis auxquels ils feront face dans leurs domaines respectifs afin de garantir la paix dont rêvent nos populations. Remise d'attestation, démonstration dynamique de quelques programmes des 3 formations avec intervention du vecteur aérien et un défilé militaire ont mis fin à ces 3 sessions de formation.
Ce mardi 27 juin marque la célébration de la Journée internationale des petites et moyennes entreprises PME. Cette journée, qui est à sa deuxième édition, est célébrée sous les thèmes Place et rôle de l'information pour l'accès au financement des PME. Le département en charge de l'industrie et du commerce profite de l'occasion pour faire le bilan des avancées tout en dégageant les perspectives pour le secteur des PME. Le compte-rendu de Sorana Kamisogo. D'un constat presque unanime, les petites et moyennes entreprises constituent un vecteur dynamique pour booster l'économie. Elles apportent une réponse sociale à travers la création d'emplois tout en générant des richesses. La célébration de cette journée permet aux décideurs de mieux faire comprendre les problèmes que connaît le secteur, par la même occasion stimuler les initiatives appropriées pour consolider les acquis dans le domaine. Mohamed Ould Mohamed, ministre de l'Industrie et du Commerce. Le gouvernement du Mali a adopté des mesures visant à accompagner les petites et moyennes entreprises dans leur croissance. Au rang de ces mesures, on peut citer la création de la Direction nationale des petites et moyennes entreprises, la réalisation d'une étude sur la situation de référence des PME. À ceci, nous pouvons ajouter la mise en œuvre du projet de soutien à l'écosystème entrepreneurial des PME en partenariat avec la Banque africaine de développement, la mise en œuvre de l'approche SME Business and Training Group en partenariat avec la coopération allemande GIZ. Le gouvernement du Mali entend, dans un avenir proche, élaborer un projet de loi portant charte des PME qui va sceller un véritable partenariat entre l'État et les PME. Le thème pour cette deuxième édition est Place et rôle de l'information dans l'accès au financement des petites et moyennes entreprises. Mohamed Ould Mohamed, ministre de l'Industrie et du Commerce. De nos jours, l'accès à l'information constitue une problématique majeure qui se pose aux PME. C'est le lieu de souligner que plusieurs études ont démontré que la principale raison pour laquelle les institutions de financement ne parviennent pas à financer à hauteur de souhait les PME réside en partie dans la qualité de l'information fournie par ces dernières. C'est bien là l'un des défis majeurs que nous entendons relever. Mon département, à travers la Direction nationale des petites et moyennes entreprises, a mis en place un programme dénommé Nouvel Entrepreneuriat SHIP Monitor, dont l'objectif principal est de contribuer à accompagner les PME. Le ministre, pour finir, a rendu un hommage à la Banque africaine de développement et la coopération technique allemande à travers la GIZ pour leur soutien dans l'essor des petites et moyennes entreprises. À l'approche de la fête de Tabaski, c'est la ruée vers l'intérieur du pays où de nombreux citoyens comptent célébrer cette grande fête musulmane dans leurs localités respectives. Les gares routières sont envahies, certains passagers attendent depuis 24 heures le bus. Ils sont partagés entre l'espoir et la désolation. Au sein des compagnies de transport, la consigne est sans équivoque: rouler doucement pour préserver la vie des passagers. Notre équipe de reportage conduite par Boubacar Kanouté a sillonné certaines gares pour voir l'ambiance. Suivons. Nombreux sont les habitants de Bamako qui vont dans leur contrée pour célébrer la fête de Tabaski avec leurs parents. L'engouement s'accroît du coup. Ce sont les gares routières qui grouillent de monde. Certains clients risquent de ne pas arriver à bon port à temps, mais les voyageurs sont très loin de se décourager. Il y en a qui dorment dans les gares routières jusqu'à ce qu'ils trouvent un bus pour aller fêter avec les leurs. Assadek Ag Saleh et Fatim Diabati entendent impatiemment. Ils rencontrent leurs péripéties. Je suis là depuis 6 heures du matin avec le 11e car. Je vais fêter auprès de ma grande sœur à Ségou et la demande est grande. On a passé la nuit ici. Avec tout ça là, on n'a pas trouvé jusqu'à présent. Malgré les dispositions prises pour satisfaire la clientèle, certaines compagnies sont en passe d'être débordées. Mais les chefs d'escale rassurent les passagers. Mamadou Samaki, chef d'escale Somatra. À l'approche de la fête, nous mettons les moyens et les cartes sont mis à notre disposition pour le diligenter leur départ. Mohamed Tangara, chef d'escale Erignono. On est en train de faire notre mieux pour que les gens puissent aller faire la fête chez eux. Mais le problème est que à l'approche de la fête, à seulement 2 jours ou 3 jours de la fête, toute la population vient pour qu'ils partent, alors que ça serait un peu très difficile. La sécurité routière doit être de mise en cette veille de fête de Tabaski pour protéger les concitoyens. L'euphorie générale ne doit pas occulter la sécurité routière. La compagnie Tupac Transport est dans cette logique.
Mamadou Koïta, PDG Tupac Transport. Nous, on vend les billets selon la disponibilité des bus. Tous les passagers qui sont là, ils ont leurs chaises. Donc, les citoyens, on évite ça. C'est ça qu'on dit aux chauffeurs, d'être prudents. À la veille, il y a beaucoup de gens qui voyagent sur la voie. On les sensibilise. Les fêtes constituent un moment de retrouvailles en famille. Occasion pour certains de fêter en communion avec les parents. Pour d'autres, de ressourcer. Radio Mali à Tombouctou et environ 99.9 MHz en FM. Peut-on consommer la viande du mouton sans condiments? Certainement non. Notre rédaction s'intéresse aux 12 épices ou 12 condiments de Tombouctou qui sont d'ailleurs classés dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. À l'occasion des grandes fêtes, les réjouissances populaires, cérémonies de baptême ou de mariage, on les utilise pour la cuisine du almargamafa, autrement dit la sauce des condiments. Alpha Maïga nous fait revivre l'histoire des 12 épices. Dede Wekindi Hinka, ou les 12 condiments nécessaires pour la préparation de la sauce almargamafa, est une spécialité purement culinaire de la ville de Gundam, région de Tombouctou. La recette est empruntée par Tombouctou lors d'une visite de l'empereur du Mali, Kankou Moussa, pendant son voyage vers la Mecque. La plupart des condiments sont d'origine maghrébine. Alpha San, homme de culture. C'est des conditions qui nous viennent du Maghreb. Les tawatal basal halawa mafadji tout ça là. Donc c'est l'influence de la conquête marocaine. Depuis lors, cette recette culinaire est devenue un patrimoine culturel de la cuisine malienne, car elle évoque un grand banquet dans beaucoup de foyers du nord du pays. Mariam Djitei, ménagère. Almargamafé est un plat très spécial pour les Tombouctiens. C'est un plat qu'on prépare généralement durant les grands événements, les baptêmes, les mariages, cérémonies de turban ou tout grand rassemblement. Mais qu'on est libre aussi de préparer selon sa convenance chaque fois que tu veux. On peut même vouloir classer au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Alpha San, homme de culture. Parce que ce sont quand même des recettes qui ont fait impact. On peut faire, rien qu'avec le blé, 11 plats différents. Et pour diversifier, on fait un 12e plat à base de riz, c'est le sinassar. Et sinassar veut dire 12, c'est le 12e plat qui est fait à base de riz. La sauce aux 12 épices almargamafé réunit des ingrédients d'origine diverses. Aux produits locaux, viande et beurre de vache, s'ajoutent les dattes, la cannelle, les clous de girofle, l'anis, le cumin et la mousse de fougère en provenance du Sahara et du Maghreb. S'agissant des ingrédients soudano-sahéliens, il faut noter les tomates, les oignons frais et séchés, le poivre et le piment. La particularité, Alpha San, homme de culture. D'ailleurs, ces derniers temps, ça a beaucoup diminué. Avec les rajouts de cubes magie ou autres, là, ça dénature un peu. Et puis, quand on fait dans la marmite en terre cuite, ça ne peut pas avoir le même goût que dans la marmite en fer. Une grande diversité de produits locaux, un grand nombre d'ustensiles et beaucoup de temps sont en effet nécessaires pour élaborer ce mets complexe qui combine souvent plusieurs modes de cuisson. Mariam Djitei, ménagère. Le toukassou se prépare avec la viande de bœuf ou avec de la viande de mouton. Mais attention, il faut faire tout pour que la viande soit tendre. Car même lorsque la viande est tendre, la cuisson prend 1 à 2 heures d'horloge. De préférence, une viande très fraîche. Car si la viande est dure, ça va jouer sur la qualité de la sauce. Les 12 épices ou almargamafa, c'est une cuisine sans commune mesure. Plus qu'un simple plat, c'est une œuvre d'art, une cuisine représentative d'une tradition culinaire transmise à Tombouctou au sein des grandes familles de la ville où l'on cultive depuis longtemps le goût de la bonne chair. Et oui, une chose est sûre, la sauce almargamafé est délicieuse. Actualité hors de nos frontières. Au Gabon, le gouvernement confirme la date du 26 août prochain pour la tenue des élections générales. Un conseil des ministres organisé hier a validé par décret le calendrier électoral. Les élections générales présidentielles, législatives et locales se tiendront à la date retenue par
à la date retenue dimanche par le Centre congolais des élections. 3 scrutins simultanés, une configuration inédite pour le pays et la fin d'un long suspense. La liste finale doit être remise au Conseil gabonais des élections au plus tard le 26 juillet. La Sierra Leone, toujours dans l'attente des résultats de ces élections générales. Les résultats définitifs sont attendus ce mardi. L'arbitrage des observateurs internationaux était très attendu. Ils ont donné un bilan nuancé de leur observation, saluant un déroulement globalement pacifique du scrutin, mais aussi des violences et un manque de transparence dans le processus électoral. Au Nigeria, le président tente de faire passer la pilule de la fin des subventions sur le carburant. Le président Bola Tinubu est sorti de son silence lundi, 2 semaines après avoir annoncé la fin des subventions sur le carburant au Nigeria, un sacrifice nécessaire selon le nouveau chef de l'État qui promet en retour des investissements massifs dans les services publics. Siragatou Sissé en direct dans ce journal pour la page sportive. Bonjour. Bonjour, Koumba Sissé. Championnat national de Ligue 1 fin hier de la 27e journée. La Céréale est toujours en tête. Oui, les Scorpions de la Céréale ont surclassé les Tigres de LCBA 3-0 et pris la tête du classement avec 53 points devant le Yoliba, c'est 50 points, vainqueur de l'AS Police 3-0. Le podium est complété par l'AS Bakarian de Barawili 43 points. Victorieuse 3-1 de l'Union sportive de Bougouni. Le Stade Malien de Bamako de son côté a dominé le COB 4-1. Au bas du tableau se trouve LCBA 15e 21 points et Yele Olympique 16e 12 points. À 3 journées de la fin de la saison, la lutte pour le titre fait rage ainsi que le deuxième ticket de la relégation. L'autre étant déjà attribué à Yele Olympique. Le président sortant de la FEMAFOOT, Mamoutou Touré Dibavier, a annoncé officiellement hier sa candidature pour un second mandat. C'était en présence des membres du comité exécutif, des présidents de certaines ligues régionales et des présidents de certains clubs de Ligue 1, de 2e division et de groupements sportifs. Mamoutou Touré Dibavier, le président sortant de la FEMAFOOT, répond ainsi à l'appel et déclare sa candidature à l'élection du 29 août prochain. On l'écoute. Nous avons accepté la sollicitation des ligues régionales et des clubs de première division et de deuxième division qui nous ont demandé de nous représenter à la présidence de la Fédération malienne de football pour l'élection qui doit être faite le 29 août 2023. J'accepte cet honneur qui m'est porté pour vous dire qu'à la faveur de ces sollicitations et sur conseil des aînés qui sont avec nous au niveau du comité exécutif, nous avons décidé de vous faire part de notre volonté à accepter ce challenge et à aller à l'élection d'un nouveau bureau le 29 août 2023. Alors, CAN des moins de 23 ans, le groupe A programme ce mardi 2 matchs à fort enjeu. Oui, à 17 temps universel, le Congo, battu en ouverture 3-2 par le Ghana, doit réagir sous prétexte de quitter le tournoi de la phase de groupe face à la Guinée au sort identique, puni 2-1 par le Maroc. Et à 20h, le choc des chocs entre le Maroc et le Ghana. Le vainqueur ira directement en demi-finale. Quant au groupe B, on suivra avec attention la deuxième sortie des Aigles Espoirs du Mali face au Pharaon Espoir d'Égypte. Une victoire du Mali ce mercredi lui ouvrirait les portes des demi-finales. Revenons maintenant à l'insolite du jour. À l'intérieur du pays, un gardien de but s'est fait expulser non pas pour un acte antisportif, mais plutôt un geste inédit sur un terrain de football. Racontez-nous. Alors, l'histoire du jour s'est passée à 80 km de Bamako. Nos sources nous signalent que le gardien en question était un gros fumeur. Le seul moment où il ne fume pas, c'est lors de ses visites dans sa belle famille. Alors, il se comporte en grand sage. Au cours d'un match, profitant d'un corner dans son propre camp, il allume une mèche et tire un coup. L'arbitre central, voyant la fumée se dégager en plein match sur un terrain, est stupéfait. Le temps que l'arbitre n'arrive, il jette la cigarette dans ses filets. Acte 1. Acte 2. Une faute est commise dans le rond central entraînant l'arrêt du match. Il récupère le morceau de cigarette et tire un coup à nouveau. Cette fois, la scène est vue par l'arbitre central. Ce dernier lui exhibe le carton rouge.
Merci Sirakatou Sissé pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Elle a vu le jour il y a 6 ans avec la fusion de plusieurs associations Ensemble pour Korofina. Cette association élabore des stratégies qui comportent des journées de salubrité, plantation d'arbres, curage de caniveaux et des cours de soutien pendant les vacances au bénéfice des scolaires. Découvrons Ensemble pour Korofina dans la chronique Initiative citoyenne avec Ousmane Daou. Ensemble pour Korofina est une fusion de 6 associations qui ont décidé de cheminer main dans la main pour faire bouger les choses sur le plan du développement communautaire en menant des activités pour le bien-être des populations. Ousmane Fodé Sissoko, président de l'association Ensemble pour Korofina. On fait des journées de salubrité. Il y a un pont qui nous sépare de Bougouba. Ce pont se trouve juste à côté de l'IMPP pour dégager les ordures qui se trouvent au niveau de ce pont. On a fréquenté les grains qui sont autour du quartier pour les sensibiliser, les informer que nous avons réellement beaucoup de problèmes au niveau de notre quartier. Le dernier dimanche de chaque mois, on organise une journée de salubrité. On a même consacré une journée pour planter des arbres au niveau de notre quartier. Le goulot d'étranglement pour l'association Ensemble pour Korofina reste le désintérêt des jeunes du quartier pour les activités qu'elle mène pour leur épanouissement. Nous, on a eu la visite de plusieurs jeunes d'autres quartiers de la commune, des associations qui sont au niveau de la commune, qui sont venus nous aider aussi. Quand eux, ils sont en train de prendre du thé et qu'ils voient d'autres jeunes qui sont dans d'autres quartiers qui viennent travailler à leur place, c'est-à-dire que notre quartier, personne ne peut régler les problèmes de notre quartier à notre place. C'est nous les jeunes qui doivent prendre les choses en main. Comme on dit souvent, aide-toi, le ciel t'aidera. Si les gens nous voient en train de tout faire pour notre quartier, on peut avoir des aides. Mais tu fais rien, tu es en train de prendre du thé. On peut te donner le prix du thé, mais tu vas rester inondé dans ton quartier. Au-delà, elle a élaboré un nouveau concept appelé « Ces vacances » pour appuyer les scolaires avec des cours de soutien, mais aussi en mettant en place des activités récréatives pour que les enfants ne tombent pas dans le vagabondage. Ousmane Fodé Sissoko, président de l'association Ensemble pour Korofina. Les cours du soir pour nos enfants, nos jeunes frères qui sont à l'école au niveau du quartier. Et puis il y a une manifestation sportive qu'on organise. C'est-à-dire on fait tout pour éviter nos enfants, nos jeunes frères qui sont dans les quartiers d'aller se promener, de faire des vagabondages. Donc on les occupe en jouant au football. On organise une journée de salubrité. Convaincu qu'aucun développement n'est possible sans une synergie d'action, l'association Ensemble pour Korofina, à travers ses actions, compte mobiliser encore plus d'hommes et de femmes pour un mieux-être de tous les jours de la vie des populations. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. C'était une présentation de Koumba Sissé. La partie technique a été assurée par Alou Koulibaly. À la réalisation, Ousmane Daou. À la mise en ligne a été assurée par Abdul Aziz Koulibaly. Merci de votre aimable attention. Excellente journée à toutes et à tous.